خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم وزلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. Bon, cette journée du 21 avril 2024, elle est un peu malheureuse, sinistre, parce qu'on a peur de ce qui va se passer autour de ce match de l'USMA face au club marocain du RS Berkane. Beaucoup de polémiques, beaucoup de tensions qui montent crescendo, beaucoup de malentendus, des menaces, de l'agressivité, de la brutalité, la crise politique algéro-marocaine qui a débordé sur le football et comme nous l'avons intitulé lors de notre première émission, la crise politique maintenant entre l'Algérie et le Maroc, elle est foutue, pour prendre le mot du football, foutue. Et cette rencontre sportive qui devait permettre aux deux peuples de se réunir, de se réconcilier, d'oublier les problèmes politiques, est en train malheureusement de devenir un terrain propice au règlement de compte entre les deux États rivaux. Chacun de ces deux États essaie d'imposer à l'autre son agenda politique. Extrêmement difficile d'assister à cette démonstration de deux pays voisins qui entretiennent une hostilité tragique et la peur des perspectives de l'avenir. C'est à cause d'un match de football on aboutit à une telle crise. Le match qui risque de ne même pas être joué, on l'a expliqué tout à l'heure. Bon, ce qui fait mal à l'Algérie surtout, et on l'a dit dans une émission précédente, et voilà, à cause de la grippe qui nous affaiblit un peu, qui nous assomme, on n'a pas pu terminer tous les arguments qu'on voulait développer. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre impressionnant entre l'Algérie et le Maroc. Il faut le dire. Avant 2019, avant la crise politique de 2019, il n'y avait pas autant de problèmes. Vraiment pas autant de problèmes. Pourquoi? Parce que l'Algérie, quand elle a dit l'Algérie elle était solide avant 2019. Le régime de Bouteflika, effectivement que Bouteflika il était absent, malade, cadre, mais on était présent dans les instances internationales. Le pays était rayonnant, on avait une économie stable, plus stable que celle d'aujourd'hui. On avait des indicateurs qui étaient plus ouverts que ceux d'aujourd'hui. On avait un système politique beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus efficace, qui avait des relations, qui faisaient preuve de pragmatisme au niveau de ses relations internationales, qui n'était pas aussi bête, aussi méchant que le régime actuel. Aujourd'hui, ce régime, l'Algérie version post-Hirak, elle a des problèmes avec tout le monde. L'Espagne, le Maroc, le Niger, le Mali, les Émirats, l'Arabie Saoudite, des relations instables avec la France, très superficielles avec la Russie, qui a pris ses distances avec notre pays. On a des problèmes avec tout le monde. L'économie, elle est en panne. La presse, elle est en panne. La situation politique, elle est désastreuse. Pas de liberté publique, pas de liberté individuelle. L'Algérie, elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et la preuve, c'est que nous n'arrivons plus à rivaliser avec le Maroc sur le plan de l'influence au sein des instances dirigeantes du football africain. L'IOM, la CAF, la Confédération africaine de football, a donné une gifle à l'Algérie en reconnaissant le droit aux Renaissance sportives de Berkane de porter un maillot à Alger. Vous vous rendez compte, à Alger, un maillot marocain où la carte marocaine du territoire marocain, incluant le Sahara occidental, elle est représentée. Elle est floquée sur un maillot officiel d'un match officiel qui devra se tenir à Alger. C'est du jamais vu. L'Algérie n'a plus de possibilité d'influencer, de parler, de convaincre, d'interagir, de défendre ses positions, de défendre ses intérêts, de défendre sa voix au sein du football africain. On est totalement mis à l'écart. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs la dernière brillante équipe, c'est pas, tout coïncide. Regardez, depuis 2019, nous sommes en recul sur tous les plans. On brille plus dans les coupes d'Afrique des Nations. Notre dernier titre, c'était 2019. On n'arrive plus à organiser des compétitions continentales importantes. On s'est retiré de façon honteuse de la course pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 et de 2027. Nos clubs sont désavantagés régulièrement. La victoire de l'USMA l'année dernière au niveau de la Coupe d'Afrique, de la Confédération de la CAF était une exception, mais c'est une exception qui confirme la règle. Aujourd'hui, dans les instances dirigeantes de la CAF sont entièrement acquises à la cause du Maroc. Hakina tout à l'heure sur la relation privilégiée entre le président de la Fédération internationale du football, la FIFA, Gianni Infantino avec le Maroc, sur lequel il ne tarit pas d'éloges, où il séjourne plusieurs fois par an, avec sa relation particulière avec Fawzi El Rja, la personnalité de Fawzi El Rja. Regarde, Fawzi El Rja, le patron du football marocain,
depuis 2014, il connaît une ascension fulgurante sur la scène internationale. Il est devenu l'un des personnages les plus influents du continent africain. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par son pays, il est soutenu par son État, il est soutenu par toutes les forces vives de son pays. Mais la vérité. Il faut qu'on le dise. Regardez ce que le Washington Post avait écrit le 7 août. Le 7 août 2023 sur Fouzi Rja, le patron du football africain. Un chef visionnaire, inspiré et encouragé par Mohamed VI. Ils lui ont fait un portrait sur le Washington Post. Mohamed VI et l'establishment marocain encouragent leur figure, leur élite, il leur donne tous les moyens diplomatiques, financiers, pour pouvoir prospérer à l'étranger et défendre les intérêts de l'État marocain à l'étranger. Fouzi Rja, je vous rappelle qu'il a été quand même pour beaucoup dans la victoire quasi assurée du Maroc pour organiser la Coupe d'Afrique, pour organiser la Coupe du Monde 2030. C'est lui qui a permis au Maroc d'obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Il est aujourd'hui au Conseil international de la FIFA depuis 2021. Il est aussi le président de la commission des finances de la Confédération africaine de football. Il est vice-président de la commission chargée de l'organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d'octroi des licences des clubs au sein de la Confédération africaine de football. D'ailleurs, regardez hier le mail, la correspondance qui a été adressée par la Confédération africaine de football. Elle parle justement d'une décision qui a été prise par cette commission chargé de l'organisation des compétitions interclubs. Le vice-président de la commission chargée chargée de la gestion de l'organisation des compétitions interclubs est un Marocain, Fouzi Rja. Donc le Maroc a positionné ses hommes et ses dirigeants dans les instances les plus importantes de la CAF, du football africain, pour défendre ses intérêts. Où sont les représentants de l'Algérie au sein de la CAF? Disparition totale aujourd'hui. ملي راح comment il s'appelle, الله يذكره بالخير, Cheikh Rawrawa. Avec tout ce qu'on peut lui reprocher, moi j'ai critiqué beaucoup Rawrawa. Rawrawa, on l'a beaucoup critiqué. Il faisait des affaires, il aime l'argent, il a des entreprises, ses enfants se sont enrichis. Mais Cheikh Rawrawa, quand même, comme on l'appelait, il avait de l'influence. Il était là. Il faisait bouger les choses. Quand même, il était peut-être pas soutenu activement, mais il avait de bonnes relations avec Bouteflika. Le régime Bouteflika n'a jamais causé problème à Rawrawa. Peut-être vers la fin, oui. Mais quand l'Algérie était stable, avec un Rawrawa qui dirigeait le football algérien, de 2009 à 2017, l'Algérie avait une voix qui était respectée en Afrique. Rawrawa était par exemple membre du comité exécutif de la FIFA et de la CAF. Il avait un rôle important dans l'union, dans le football arabe jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons plus de l'équivalent, même nous n'avons plus l'équivalent de Rawrawa. راحت l'Algérie de Rawrawa, parce que l'Algérie de Rawrawa راحت, mais l'Algérie de Bouteflika. Zatchi, Khairdin, Habina ou la Krana, il a ramené le titre de Coupe d'Afrique des Nations en Algérie. La FAF était beaucoup mieux organisée, était beaucoup plus influente. Elle était beaucoup plus intéressante. Mais les Khairdin Zatchi, classe. Nous, regardez, le déclin de l'Algérie correspond avec la crise politique de 2019. ما كاش un événement positif qui a été enregistré par l'Algérie depuis 2019. Pas un seul événement positif. ما كاش. رانا عايشين dans une séquence de déclin accéléré. Parce que nous avons un régime qui a provoqué la plus grande crise d'instabilité du pays. Je parle du régime post-Hirak. Un pays qui met
presque 20 ministres en prison. Un pays qui met presque 150 généraux, officiers supérieurs et colonels et officiers de l'armée en prison. Un pays qui étouffe ses chefs d'entreprise. Un pays qui réprime ses propres investisseurs nationaux et opérateurs économiques nationaux. Un pays qui fait fuir les investisseurs étrangers. Un pays qui agresse tout le temps et qui provoque tout le temps des crises diplomatiques avec les pays étrangers. Un pays qui un pays qui empêche son intelligentsia de s'exprimer, de proposer des solutions, de participer au centre de décision. C'est un pays qui se suicide lui-même,